Notre première entreprise du jour, c'est Osée Immunotherapeutics, une biotech cotée à Paris depuis 2015 et qui est spécialisée dans les traitements innovants du cancer et des maladies auto-immunes. Avec nous ce matin sur le plateau pour en parler, son directeur général, Alexis Perrol, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous rappeler brièvement en quoi consiste exactement l'activité de Osée Immunotherapeutics? Alors, nous sommes une biotech qui a des produits au stade clinique spécialisés en immunothérapie, c'est-à-dire que c'est l'immuno-oncologie contre le cancer ou les maladies auto-immunes. L'idée est de soit activer le système immunitaire pour se défendre contre le cancer ou au contraire le bloquer quand il est trop présent, c'est le cas des maladies auto-immunes. Alors, juste pour situer, quelle est la taille du marché concerné en nombre de patients et alors à quels besoins spécifiques répondez-vous? Alors, pour vous, évidemment, le cancer, malheureusement, est un marché potentiel énorme. Pour vous donner une idée, l'immunothérapie et les nouveaux produits qui viennent de sortir font déjà des chiffres d'affaires de près de 8 milliards d'euros en 2019, c'est ce qui est prévu. Donc, on s'inscrit, nous, dans cette logique-là. Tedopi, un des produits que nous développons, concerne potentiellement à peu près 100 000 patients par an. Donc c'est vraiment des marchés très importants où il y a des besoins médicaux encore très forts. Que là vous viendrez combler avec vos... En fait, on vient combler avec nos produits. Ces nouveaux produits d'immunothérapie que sont les checkpoint inhibiteurs fonctionnent dans 25 à 30% des cas uniquement, malheureusement. Donc on s'adresse avec Tedopi, par exemple, pour les 70% des patients qui ne profitent pas de ces nouveaux types de médicaments. On reviendra sur ce produit ensuite. Juste plongeons dans le vif du sujet. Donc la recherche de nouveaux médicaments. Combien en avez-vous pour le moment proche d'aboutir à des traitements et pour quelles maladies? Donc vous venez de le dire, le cancer. Alors on est une société qui travaille donc sur des cibles d'immunothérapie et en fonction de ce que vous cherchez, soit vous cherchez à être agoniste ou antagoniste. Et en fonction de ça, vous pouvez travailler sur le cancer ou sur les maladies auto-immunes. À l'heure actuelle, nous avons 2 produits qui sont au stade clinique dans le traitement contre le cancer et 2 produits qui sont au stade clinique dans les maladies auto-immunes, ce qui fait un portefeuille diversifié de 4 produits différents au stade clinique. Alors parlez-nous un petit peu de ces études cliniques, lesquelles sont les plus avancées? Les traitements, sont-ils testés sur des patients actuellement? Oui, quand on parle de stade clinique, on est forcément en train de parler soit de patients ou à la limite de volontaires sains pour certains produits pour trouver la meilleure dose possible. Donc le premier produit Tedopi est en phase 3 dans le cancer du poumon, donc à un stade, c'est le stade le plus avancé. C'est celui dont vous avez parlé en introduction. Exactement, c'est le stade le plus avancé avant un enregistrement potentiel et il est pour les patients pour lesquels les checkpoint inhibiteurs ne fonctionnent pas. Alors je reviens juste, on peut revenir sur le checkpoint, oui. Expliquer aux gens ce que c'est exactement. En fait, dans le système immunitaire, la cellule tumorale se protège et pour se protéger, elle met en place des freins qui empêchent les lymphocytes T, qui sont les armes, de les attaquer. Des globules blancs. Exactement. Et l'idée est de débloquer ces freins pour que les lymphocytes T puissent attaquer les tumeurs. Donc c'est vraiment ça qui a fait la révolution de l'immunothérapie dans le cancer depuis quelques années, mais c'est pas suffisant. Et donc c'est pour ça qu'il faut des produits comme Tedopi ou comme le produit que nous avons avec Boehringer Ingelheim pour combler les lacunes actuelles de ces checkpoint inhibiteurs. C'est-à-dire que ça débloque, ça remet en place les défenses immunitaires, mais ça ne suffit pas à aller combattre. Non, je vais prendre on va parler comme une voiture en fait. Ouais. Vous pouvez. J'allais vous dire comme une bataille, mais parlons comme une voiture. Ça marche pour la voiture. En fait, vous levez le frein avec un checkpoint inhibiteur, mais vous avez envie aussi d'appuyer sur la pédale d'accélération. Donc notre produit Tedopi permet d'appuyer sur la pédale d'accélération. D'accord. Donc là, vous êtes en phase 3. Donc on est sur le traitement contre le cancer du poumon. Et donc quelles sont les prochaines étapes en termes de résultats pour ce traitement? Alors la prochaine étape est donc en fin d'année 2019 où on va avoir une première aperçu des résultats de cette étude de phase 3 avec l'objectif d'avoir un certain nombre de patients qui vont avoir une survie supérieure à 12 mois, ce qui serait considéré comme quelque chose d'extrêmement intéressant par les cliniciens et qui nous permettrait de décider ce qu'on veut faire après en termes de stratégie d'enregistrement ou de stratégie de développement pour le produit. La phase 3, c'est la dernière phase. La phase 3, c'est la dernière phase avant le dépôt d'un dossier et de demande d'enregistrement, exactement. Ce produit est également en phase 2, donc une phase un petit peu moins avancée, mais dans un cancer qui est très agressif, qui est le cancer du pancréas, où là on reprend la même image, c'est-à-dire qu'on va le combiner avec un checkpoint inhibiteur, puisque ces fameux checkpoint inhibiteurs ne marchent pas dans le cancer du pancréas. Bloquer le frein ne suffit pas, il faut aussi activer l'accélérateur et activer les lymphocytes T, et donc on est en train de tester ça en combinaison dans le cancer du pancréas, Tedopi et un checkpoint qui s'appelle Opdivo.
Donc du coup, si je résume bien, en fait, vos traitements fonctionnent et fonctionneraient, en tout cas en parallèle avec les traitements actuels de Checkpoint. En fait, dans le traitement du cancer, vous n'avez pas un produit qui va être unique, qui va servir à tout. Vous avez besoin d'une séquence de traitements différents qui peuvent s'adapter en termes des malades. Donc vous avez ce qu'on appelle un standard of care, donc le nouveau standard de traitement, ce sont ces fameux checkpoints, mais qui ne suffisent pas. Donc on cherche soit à faire des combinaisons séquentielles, c'est-à-dire que d'abord les patients reçoivent le checkpoint puis reçoivent Tedopi, c'est le cas dans le cancer du poumon, ou alors vous combinez, c'est le cas dans le cancer du pancréas qu'on fait avec un autre checkpoint. C'est pour ça que ce sont des choses qui évoluent assez vite pour les cliniciens, parce qu'on cherche vraiment la meilleure séquence, la meilleure combinaison possible pour chaque patient. Et parmi vos autres études cliniques, là on est sur les études cliniques sur le cancer, sur les maladies auto-immunes. Alors sur les maladies auto-immunes, on vient de démarrer une étude de phase 1 sur un produit qui est en partenariat avec Servier. Donc là on est sur des maladies du système intestinal en fait, où les lymphocytes T sont trop présents et vous voulez les bloquer. Donc c'est vraiment l'inverse. Mais comme ce sont les mêmes cibles parfois, c'est pour ça qu'on peut travailler sur le cancer et sur les maladies auto-immunes. Et alors comment vous financez ces essais cliniques? On sait qu'ils sont extrêmement coûteux. Quelle est la particularité de votre modèle économique? Alors on a fait le choix et on a un modèle économique qui nous permet pour l'instant de nous financer, faire de l'autofinancement grâce au partenariat que nous avons avec les industries pharma. Vous aviez mentionné que nous avons fait une IPO en mars 2015. Nous n'avons pas eu à lever d'argent depuis cette période-là, puisque les partenariats que nous avons avec Boehringer Ingelheim par exemple ou Servier nous financent en fait notre recherche et notre développement clinique. C'est un modèle assez particulier pour les biotech françaises, mais nous poursuivons cette stratégie de manière précise. Alors, dans l'actualité, vous avez publié vos résultats annuels hier, et ce qui est rare pour une biotech, vous êtes déjà bénéficiaire. Quel est le secret? C'est justement ce modèle économique à base de partenariat avec des grands laboratoires? Oui, c'est assez exceptionnel, c'est vrai d'être bénéficiaire pour une biotech. L'idée est vraiment d'avoir une science forte. C'est cette science forte que nous avons, cette équipe de recherche qui sait trouver les cibles les plus intéressantes possibles, qui nous permet de signer des partenariats très tôt avec l'industrie pharma et donc de développer les produits et de donner aux produits leur meilleure chance. Une biotech comme la nôtre ne pourrait pas faire plusieurs études cliniques dans plusieurs indications sur plusieurs continents. C'est ce que peuvent faire l'industrie pharma. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant pour nous de profiter de notre savoir-faire, de notre expertise pour amener ces produits au début du développement clinique et ensuite de savoir signer les partenariats avec l'industrie pharma. Et alors ces partenariats, j'imagine, leur donnent l'exclusivité sur le produit? Alors à partir du moment où on signe un partenariat, oui, et c'est normal, ils ont l'exclusivité sur le produit. Vous pouvez aussi avoir des partenariats où vous faites ce qu'on appelle du co-développement, donc ce qui pourrait être intéressant pour nos produits les plus avancés par exemple, parce qu'à ce moment-là, vous partagez les coûts mais les profits. Et alors du coup, vous êtes en avance sur le business plan. Qu'est-ce que ça implique pour la suite? Ça implique qu'on peut accélérer. On a la chance d'avoir vraiment de nouveaux projets en recherche qui ne sont pas encore communiqués évidemment, mais qui sont là, qui sont présents dans ce bouillonnement d'idées que nous avons. Et ça nous permet finalement de renforcer nos compétences, de se renforcer en termes d'investissement pour amener d'autres projets au niveau préclinique, voire au niveau clinique dans les années qui viennent et continuer ce développement pour avoir un portefeuille le plus diversifié possible, ce qui nous permet d'augmenter nos chances d'aller jusqu'au bout et jusqu'à l'enregistrement des médicaments. Alors est-ce que selon vous, ces bons résultats expliquent la hausse du cours de bourse là, de 18% cette année? Alors la hausse du cours de bourse s'explique parce qu'on a pu annoncer une levée d'options par Servier. On a cette autorisation d'études cliniques de phase 1 qui a donné un milestone par Boehringer Ingelheim. Donc on est très content de la hausse depuis le début d'année. On aimerait que ça continue compte tenu de nos résultats financiers et des perspectives pour ces produits, d'avoir 4 produits au stade clinique est assez rare également au niveau français pour les biotech. Donc on veut continuer là-dessus. Pour autant, les valorisations des biotech en France sont loin de celles du Nasdaq. Pourquoi, selon vous? Je pense que l'environnement économique est différent. Vous avez beaucoup moins de fonds d'investissement en Europe qui peuvent investir 50, 100, 150 millions par biotech, comme c'est le cas aux États-Unis. Donc nous travaillons beaucoup, enfin France Biotech par exemple, et d'autres travaillent beaucoup à essayer d'intensifier cet environnement économique qui permettrait aux sociétés comme les nôtres d'avoir des valorisations supérieures.
Alors, on termine à la rentabilité et le financement désormais sur les rails. Quels sont vos autres projets de développement, même si vous ne voulez pas nous confier les projets en cours, et à plus long terme, vos relais de croissance? Je crois qu'on a vraiment la chance d'avoir en interne déjà nos relais de croissance dans les 2 ou 3 années qui viennent. On a notamment annoncé une nouvelle plateforme d'anticorps bispécifiques. Donc là, on combine 2 anticorps tout de suite pour le même produit avec une meilleure synergie et la possibilité de décliner cette plateforme sur 3, 4 ou 5 produits d'intérêt. Donc rien que ça va bien nous occuper sur 2019-2020 pour la croissance future. Et dans une maladie particulière? Ça va être encore une fois dans les cancers, plutôt les tumeurs solides. Bon, en tout cas, on vous souhaite de trouver rapidement des solutions, des nouveaux traitements innovants, performants, notamment dans le cancer du poumon, qui finalement est la première cause de mortalité dans les cancers. Merci beaucoup Alexis Perrol. Je le rappelle, vous êtes directeur général de OSE Immunothérapeutique. Merci beaucoup.